Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à vous fidèles internautes de Guérita TV Monde et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, sachez que plus de 150 policiers ont déjà été mobilisés dans l'arrondissement de Soklobo, commune de Dassazoumé, pour ramener la paix entre éleveurs et agriculteurs. Ceci suite aux affrontements entre ces deux parties ce lundi 20 mars 2023, lesquels affrontements font suite à la découverte du corps sans vie d'un agriculteur dans son champ. Les populations très en colère ont attaqué les éleveurs de l'arrondissement et ont tout saccagé sur leur chemin. Des bêtes ont été abattues et des domiciles incendiés. En somme, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés ainsi que des pertes en vies humaines. On parle à présent de l'art plastique au Bénin. Un an après l'exposition des œuvres d'art du Bénin au Palais de la Marina, l'on se demande bien la plus-value que cette exposition a apporté au métier d'artiste plasticien. Interrogé par une équipe de notre rédaction, un artiste plasticien nous répond. En tant que plasticien, je ne peux qu'être content de tout ce qui se passe parce que nationalement, on n'avait aucune visibilité. Et à part que nous, on s'est battu sur le terrain pour que quand on a des événements, les journalistes viennent tant bien que mal. On avait une affinité avec quelques journalistes culturels qui essaient de nous accompagner. Et c'est un événement qui ouvre la porte à une ébullition par rapport à l'art plastique. Aujourd'hui, les plasticiens sont en train d'être connus. Il y a beaucoup de Béninois qui ne savaient pas c'est quoi un artiste plasticien. On nous appelait juste des dessinateurs. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre un peu les thèmes techniques et à faire la part entre celui qui écrit sur un t-shirt et celui qui fait ce qu'on fait. Donc pour moi, c'est une aubaine. C'est une opportunité qui s'offre à nous, artistes plasticiens, de prendre encore plus au sérieux ce qu'on fait. Parce que on n'a jamais eu de représentation nationale, comme j'ai dit. Aujourd'hui, il y a une galerie nationale qui est ouverte et qui achète un peu les artistes et qui essaie de faire quelque chose pour que nationalement, on soit reconnu. Nous, quand on sortait en tant qu'ambassadeur, on n'avait aucune branche à laquelle s'accrocher. On voyageait tout seul à nos frais. Aujourd'hui, maintenant, les choses sont en train de bouger. Quand un gouvernement décide d'accompagner, forcément, on ne peut que féliciter. Et moi, j'encourage encore plus le gouvernement béninois à continuer et à aussi accompagner les privés à l'accompagner aussi parce que seul l'État ne peut pas tout faire. Ainsi se referme le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, le forum de discussion, c'est après ceci. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. On reçoit pour vous dans le forum de discussion Charles Albondaoui comme à l'accoutumée. Charles Albondaoui, bonsoir. Bonsoir Evelyne Dosso. Charles Albondaoui, après les législatives de janvier 2023, Paul Rompé est-il toujours le chef de file de l'opposition? C'est une question, je dirais, assez particulière. On ne saurait répondre tout de go par oui ou par non. Si on considère, comment dirais-je, du point de vue juridique, on peut considérer que, eh bien, Paul Rompé continue d'être le chef de file de l'opposition, puisque le décret qu'il a nommé, le chef de file de l'opposition, n'a pas encore été rapporté. Ce décret n'est toujours pas annulé par un nouveau décret. Mais quand on prend la question sur le plan politique, on peut se rendre compte que, politiquement parlant, Paul Rompé ne remplit
ne remplit plus les conditions pour être chef file de l'opposition, parce que la loi portant statut de l'opposition dit clairement que est chef de file de l'opposition, le responsable de parti politique déclaré parti de l'opposition qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres dispositions en bas qui sont relatives au nombre d'élus communaux, etc. Donc, politiquement parlant, aujourd'hui, au lendemain donc des législatives de janvier 2023, où nous avons vu que eh bien, le parti Foscori.Bénin émergent, dont Paul Rompé est le secrétaire exécutif, n'a pas pu réunir les 10%, donc n'a pas pu accéder au partage des sièges à l'Assemblée nationale. En partant de ce fait, on peut considérer aujourd'hui, oui, que c'est vrai, juridiquement parlant, il est encore là, mais politiquement parlant, il n'est plus celui qui porte vraiment la casquette de chef de file de l'opposition. Alors, Charles Albondaoui, si après les législatives de janvier 2023, le parti Les Démocrates est le seul parti politique de l'opposition représenté à l'Assemblée nationale, à quand la nomination d'un nouveau chef de file de l'opposition? Oui, à cette question, il est difficile de répondre parce que, vous savez, la loi portant statut de l'opposition votée en 2019 avait été votée par cette législature qu'on qualifie donc de monocolore. Il n'y avait que les députés de la mouvance qui ont voté cette loi-là. Donc quand vous lisez la loi, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de disposition qui permette de répondre à cette question, puisqu'il n'y a pas de délai qui soit mis pour dire, voilà, après les élections, que ce soit communales ou législatives, voici le délai qu'on doit considérer pour nommer donc le chef de file de l'opposition. Voilà. Quand on prend même le décret qui a nommé Paul Rompé chef de file de l'opposition, on se rend compte que c'est un décret qui est venu pratiquement un an après les élections communales de 2020, puisque en mai 2020, nous étions au communal, et ce n'est qu'en avril, fin avril pratiquement, 2021, que eh bien, le décret portant nomination de Paul Rompé a été pris en Conseil des ministres donc, par le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas comme une injustice s'il est toujours là, alors qu'on sait bien que la FCBE n'est plus représentée? Ce n'est pas une injustice, juste que c'est une conséquence de ce que la loi n'a pas prévu, n'a pas dit clairement comment ça doit se faire en ce qui concerne le délai de nomination. Donc là, voilà des choses, par exemple, qui doivent être corrigées, parce que là, j'ai dit, la loi a été votée par les partis de la mouvance, les députés de la mouvance, et c'était une matière qui concernait l'opposition, une partie qui n'était donc pas au Parlement. Donc vous comprenez que quand les choses sont faites en votre absence, ça ne peut pas vraiment être fait pour que vous en tirez vraiment tous les avantages. Donc aujourd'hui, avec le Parlement comme nous avons, il serait bien que cette loi-là soit revue et que les noms dits, que les dispositions qui n'ont pas été mises et qui prêtent à confusion soient corrigées. Parce que là, il faut faire remarquer aussi que eh bien, nous ne sommes qu'à 2 mois eh bien, des législatives nous ne sommes qu'à 2 mois, je dis, après les législatives de janvier 2023, alors que la première nomination a eu lieu un an après. On peut dire que si on considère les mêmes délais, on peut encore attendre jusqu'à 1 an, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique, vu que les données sur le terrain ont changé. Et vous savez, le chef de file de l'opposition joue un certain rôle, a des attributs, a des avantages. Le chef de l'État eh bien, peut le consulter sur certains sujets, même si son avis reste consultatif. Et donc, si les données ont changé, ça ne peut plus être celui qui est là actuellement, qui va servir vraiment d'interlocuteur envers le chef de l'État. L'autre chose, c'est qu'il faut que chaque parti joue son rôle. La nomination du chef de file de l'opposition ne se fait qu'après proposition du Conseil électoral. Le Conseil électoral est donc à partir de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, donc, qui est l'organe qui organise les élections et qui connaît les résultats. Parce que c'est sur la base des résultats qu'on dégage donc le chef de file de l'opposition. Donc il faut également que le Conseil électoral prenne sa part de responsabilité pour qu'on sache que seulement il reste la nomination en Conseil des ministres. On souhaiterait que cette fois-ci, que ça ne fasse pas forcément 1 an avant qu'un nouveau chef de file de l'opposition soit nommé. Ça va permettre de clarifier un peu le paysage politique, ça va permettre eh bien, d'éviter les frustrations liées donc, à ce statut-là qu'on a accordé à l'opposition. Donc
dans notre pays. Voilà, Charles Albondaoui, avant de terminer, est-ce que vous ne pensez pas que le Parti Les Démocrates a aussi sa part de responsabilité dans cette affaire? Non, bon, ils sont responsables de rien, puisque voilà, ils n'étaient pas là quand la loi a été votée. C'est pour ça que je disais que oui, si une responsabilité ils doivent avoir, c'est de faire en sorte que les imperfections de la loi soient corrigées. Puisqu'aujourd'hui, en tant que parti d'opposition, ils sont au Parlement et c'est une matière qui les concerne. Ils doivent pouvoir agir pour que, à l'avenir, s'ils ne sont plus de l'opposition, on puisse avoir des dispositions qui disent clairement comment les choses doivent se faire. Lorsqu'on organise une élection, le délai au cours duquel le chef de file doit être nommé, doit être défini clairement de façon claire pour qu'on sache que oui, la loi a prévu telle chose et qu'il faut juste respecter cela. Merci à vous, Charles Albondaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est le moment de rire à travers la vidéo du jour. Oh my God! Mesdames et messieurs, vous pouvez valoir beaucoup, mais si vous êtes au mauvais endroit, vous ne pouvez jamais être vous-même. À demain.